Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il n'y a pas un droit qui peut s'épanouir si on en délaisse un autre. Les droits fondamentaux, c'est toujours fragile. Un droit ne se donne pas, un droit se prend. On a un droit démocratique, on a un droit de s'exprimer. Je suis pas inquiet pour le droit de manifester. On vit dans une démocratie. Je pense que c'est vraiment important de se faire entendre que de rester assis puis rien faire. Je pense qu'il y aura des règles en manifestant plutôt que manifester libre. C'est un droit qui est important de défendre. On est dans un monde où ça va pas très bien, donc il faut donner un signal, et si on peut donner un signal de cette façon, c'est une bonne chose, je pense. C'est tout ce qu'il reste à la population de faire, de dire ce qu'elle pense. Ce que l'on vit, c'est la démocratie indirecte. On délègue à quelqu'un, on fait un X une fois par 4 ans. La démocratie directe, c'est possible. Chaque citoyen peut devenir un être politique à part entière. Répondre aux questions et finalement poser les bonnes questions. Il faudra continuer à agir sur le terrain, à dénoncer, à revendiquer, à proposer des alternatives. Quand ils sont venus chercher les Diganes, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Quand ils sont venus chercher les Juifs, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai rien dit, ça me concernait pas. Puis quand ils sont venus me chercher, il y avait plus personne. On est toujours un jour ou l'autre touché par des violations de droits. On finit toujours par être touché. Toujours. La commission est créée par la Charte des droits et libertés de la personne. La Charte a actuellement 35 ans d'existence, donc la commission a été créée en 1976 à partir de cette loi qui est une loi que l'on dit quasi constitutionnelle, dans le sens qu'elle est au-dessus de toutes les autres lois. Alors le gouvernement, par exemple, ne peut pas créer des lois qui viendraient être en contradiction avec la Charte des droits. La liberté d'expression à l'intérieur d'une manifestation, oui, elle existe, mais c'est très fragile. Quand on accepte qu'on ne proteste pas parce qu'on viole les droits des autres, il ne faut pas être surpris qu'un jour, ça se rapproche de nous. Où pensez-vous que s'en va nos droits de manifester? Les dirigeants et les dirigeantes n'ont jamais donné au peuple ce qu'ils voulaient comme ça par bonne foi. Tout ce qu'on a, on l'a gagné. On a gagné en se mobilisant, en étant solidaires, en manifestant, en se serrant les coudes tout le monde ensemble. Si on regarde les chartes des droits, on en a deux, une au niveau fédéral et une au niveau provincial. C'est sûr que sur papier, la liberté d'opinion, la liberté d'avoir des convictions politiques, religieuses, idéologiques ou quoi que ce soit, sont protégées, mais sur papier. La Charte des droits et libertés, ça dit qu'on a des droits, mais ça dit aussi que l'État peut limiter nos droits dans les limites de l'acceptable dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est reconnu dans les pactes que le Québec a signés, que le Canada a signés, mais c'est toujours fragile. Toujours fragile. Il faut toujours se souvenir que c'est fragile. Ça existe, c'est là. Les gouvernements en parlent de la liberté d'expression, mais on ne peut jamais le tenir pour acquis. Mais en descendant dans les rues samedi, j'ai entendu
collègue Julius Gray, avocat, il vous dirait que lorsqu'un étudiant vient me voir, puis avant une manif, il lui demande si c'est risqué pour lui qu'il ait un antécédent pour sa carrière future. Il va toujours lui dire que oui, il y a un risque et que, comme juriste, il doit lui dire que s'il veut éviter tout risque, de ne pas participer. Et malheureusement, il y a toujours un risque. Je ne peux pas vous dire non plus qu'il n'y a pas de risque. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de risque à participer à une manifestation. Mais vous savez, être militant, il y a toujours un risque à être militant. C'est comme... On ne peut pas... Il n'y a pas d'assurance tout risque à la répression policière ou à la répression injuste. Il n'y a pas un droit qui peut s'épanouir si on en délaisse un autre. Ce qu'on remarque, c'est de plus en plus les services de police qui répriment durement nos manifestations et qui même de plus en plus traitent les gens qui expriment la dissidence politique comme des criminels. La boîte à outils des policiers pour réprimer la liberté d'expression est de mieux en mieux fournie, de mieux en mieux... les policiers sont de mieux en mieux outillés pour réprimer des manifs avant qu'elles commencent ou encore pour intimider en quelque sorte, que ce soit volontaire ou involontaire. Parce que la simple présence policière, on s'entend que ça peut intimider aussi des gens qui vont manifester, qui veulent le faire d'une façon parfaitement légitime. Puis ça va, la manifestation, l'expression publique dans la rue va aussi avec les débats publics qui sont en jeu.
est illégal. Les gens devront quitter à pied et circuler sur les trottoirs. Aucun rassemblement sur les trottoirs ne sera toléré. Vous devez quitter, sinon vous allez être boité et arrêté. Comparaître lundi après-midi devant le juge pour participation à une émeute. Plutôt que d'opposer droit individuel versus droit collectif, il faut se demander comment ces droits-là, dans la collectivité, peuvent s'épanouir. Il faut savoir aussi que les SPVM, c'est un service de police qui est connu à travers le monde pour ses actions répréhensibles. Ces pratiques de profilage racial ont été systématiquement dénoncées, non seulement par des groupes québécois, mais aussi par l'ONU en 2005. Ces pratiques de répression durant les manifestations ont aussi été dénoncées par l'ONU. Ces pratiques de profilage social par rapport aux personnes marginales, aux personnes provenant de minorités visibles ou aux personnes itinérantes ont été dénoncées aussi dans la dernière année. On se rappellera du meurtre de Villanueva, on se rappellera de tous les autres meurtres de civils, on se rappellera du meurtre de l'itinérant il y a quelques mois à Montréal. Les faits s'accumulent sur la SPVM, sur une foule de dossiers. C'est un service de police qui perd de la crédibilité sur à peu près tous les plans. On le voit dans les manifestations, quand ils envoient l'anti-émeute, quand ils font des arrestations de masse, qui ramassent tout le monde, qui matraquent tout le monde, et ils ne respectent pas notre droit de manifester, mais ils vont dire c'est pour défendre l'ordre et tout ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient rien à voir avec des gestes violents, des centaines de personnes probablement qui sont faites arrêter, qui sont faites détenir. C'est une réalité, c'est une réalité. Et ça peut arriver, même moi, si je participe à une manifestation, je pourrais me faire arrêter. Je suis pas pire, pas mieux que les autres. C'est vraiment une vague sans précédent de répression à laquelle on assiste présentement. Puis c'est très inquiétant pour un pays qui se prétend démocratique, qui se prétend libéral. Nous, ce qu'on réclame évidemment, c'est de pouvoir exprimer notre dissidence politique sans être systématiquement harcelé puis criminalisé par l'État.
garantir la transmission des connaissances. Dans cette démocratie, je répète que nous sommes collègues, vous, agents de la paix, et nous, agents du savoir. Dans ces derniers jours, oh wow! Quelle belle danse! Vous êtes bien dressés! Quartier de poubelle! Dans ces derniers jours, en vertu de cette initiative que nous avons décidé de désobéir. Essayez de nous jouer! Faites le tour des bâtiments! Restez courants! Merde, j'ai reçu la porte de c'est sûr que ça va arrêter n'importe qui là. Non seulement les mouvements sociaux sont encore pertinents, mais même ils sont plus pertinents que jamais. On fait face à une offensive qui est d'une violence incroyable. On parle de hausse des frais de scolarité, privatisation de la santé, montée de la droite, montée du racisme, de l'intolérance, de l'homophobie. Dans ce contexte-là, notre seule solution, c'est pas les partis politiques, c'est pas les entreprises. La solution, notre véhicule politique, il faut que ce soit la mobilisation.
un long, ils vont nous pogner dans la face. Les droits fondamentaux, que ce soit la liberté d'expression ou d'autres droits, c'est toujours fragile. Donc, on voulait savoir ce que vous pensez, en fait, de l'escouade Gamma. Ouais, ben Gamma, c'est intéressant parce que c'est un acronyme qui va pour Guet des activités et des mouvements marginaux et anarchistes. Pour nous, il existe 3 types de profilage principaux. Il y a le profilage racial, le profilage social et le profilage politique. C'est sûr que Gamma, c'est un pas de plus vers la criminalisation de manifester puis de la dissidence, juste le droit d'avoir des idées différentes puis de les exprimer. Avec la création du projet Gamma, le Guet des activités des mouvements marginaux et anarchistes, on a une police politique qui fait du profilage à visage découvert, à toute fin pratique. La plupart des pays dans le monde seraient gênés de dire qu'ils font de la discrimination politique. Le SPVM ici à Montréal s'en vante fièrement. Alors, si le SPVM peut mettre sur pied une escouade politique et s'en tirer comme ça, ça va très mal. On se rapproche d'un État policier assez dangereusement. La création de cette escouade-là est un danger pour toute la population. Parce que c'est vraiment le message que lance le SPVM en créant cette escouade-là, c'est que de manière totalement ouverte, ils vont dorénavant faire la différence pour les citoyens selon leur opinion politique. Donc à partir du moment où on va avoir des idées qui dérangent un peu plus, des idées qui challengent un peu l'ordre établi, bien à partir de ce moment-là, on va être déjà un peu plus suspect de commettre un acte criminel. Si on appelle ça la discrimination politique. À surveiller avec beaucoup d'attention ce genre d'infiltration-là. Et jusqu'où ça peut aller. Et ça peut aller, d'ailleurs, vous connaissez Montebello, ce qui s'est passé à Montebello. Il y avait trois policiers, je crois, 2 ou 3 policiers qui se sont fait prendre sur le fait, déguisés en manifestants, à sacrer après les policiers, puis à sacrer après d'autres manifestants, puis à avoir des roches dans les mains. C'est à ça qu'on arrive. C'était des policiers. Et ça aussi, c'est un danger. Toutes les techniques d'infiltration sont questionnables, et en plus, lorsque le public est au courant, est informé de la présence d'infiltrateurs, le public va toujours se questionner à savoir qui a fait les actes criminels. Des policiers infiltrés ou des gens qui voulaient vraiment commettre des actes criminels, qui étaient là au départ pour commettre des actes criminels. Alors c'est même dangereux pour l'image de la police. Autrement dit, on y perd tous à ce jeu-là. Et derrière ça, évidemment, il y a, bon, c'est sûr qu'on recueille l'information, puis souvent avec ces informations-là, on se retrouve avec des informations peu fiables, mais on se retrouve à faire des arrestations préventives d'innocents.
Et de là à arrêter environ 1000 personnes comme on a fait à Toronto au G20, le pas est facile à sauter. Ici au Canada, on a une charte des droits et libertés qui dit qu'on a le droit de s'associer, d'avoir des idées, de les exprimer, on a le droit d'être anarchiste et marginal. L'information recueillie par le Squad Gamma, là, il n'y a rien qui nous garantit qu'elle va rester dans les bureaux de la police de Montréal. Elle va circuler. Puis elle va probablement circuler vers la GRC, la Sûreté du Québec, le DERS, le SCRS, et elle peut facilement circuler à l'extérieur du pays. Même si dans cette information-là, il y a des choses erronées, fausses, mais la personne sur qui on a cueilli des renseignements n'aura probablement aucun moyen de corriger les choses fausses et erronées. Et un jour, dans 5 ans, 10 ans, on pourra en subir les conséquences. C'est aussi subtil qu'un coup de matraque en plaît sur la gueule, le projet Gamma. Alors, c'est pour ça il faut que les organismes qui ont pour mission de protéger ces droits-là, puis là je parle des organismes institutionnels, la Commission des droits de la personne en est un, le commissaire à la déontologie policière en est un autre. Ces deux organismes-là ont été interpellés par nous pour qu'ils interviennent et pour qu'ils ramènent à l'ordre le service de police de la Ville de Montréal. Alors, il n'en tient qu'à ces deux organismes institutionnels-là de démontrer que la police n'est pas hors de contrôle, que oui, c'est possible de leur dire non, écoutez, là, ce que vous faites, là, vous outrepassez tous vos pouvoirs là, présentement, et les citoyens ont encore des droits, ont encore le droit d'avoir des convictions politiques qui dérangent les corps de police, et on n'est pas encore dans un état policier. Même s'ils abolissent Gamma, on sait qu'ils ont toujours fait de la surveillance, de l'espionnage politique, infiltré des groupes militants, tout ça. Donc c'est juste comme quelque chose qui d'habitude est caché, mais que là on dirait qu'ils ne se gênent même plus pour le dire qu'ils le font. Si on établit des systèmes qui répriment les gens qu'on ne trouve pas sympathiques, ça va nous toucher un jour ou l'autre. Vous, comme moi, comme tout le monde. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Et d'occupation. Liberté de réunion pacifique. Liberté d'association, donc le 99 où le mouvement Occupy Montréal, ce qu'on a entendu en Angleterre, c'est rendu sur la liste du terrorisme. C'est sûr que ça s'en vient ici, ça qu'on voudrait dire que tout le monde ici est dénommé un terroriste si vous rentrez en Angleterre en passant. Donc c'est une liberté d'association au Canada. Fait qu'ils n'ont pas d'affaire à nous mélanger avec ça, mais les connaissants, ils vont sûrement nous le faire, parce que le Bill C10 et l'SPP Agreement, ça fait qu'en sorte, la police américaine peut venir nous chercher ici et vous ramener l'autre part juste pour une liberté d'expression. C'est à ce point-là mauvais. Même si les charges de terrorisme. J'aimerais ça revenir sur le G20 de Toronto. Oui, qui est la plus grande arrestation de masse de l'histoire du Canada. C'est ça. C'est le paradoxe qui fait qu'on vit dans une société qui se dit démocratique, juste et démocratique, du moins démocratique. Et de l'autre côté, on a fait une des plus grandes arrestations de masse à Toronto lors du G20 en 2010. Je ne sais pas trop. C'est quand même 1000 personnes qui ont été arrêtées pour quelques dizaines de personnes qui ont été condamnées. Et la plupart ont été détenues dans des conditions complètement inacceptables, complètement inhumaines, et à qui on a fait subir un processus judiciaire pendant des mois, inutilement. Et ce qui me fâchait à l'époque, c'est que ça n'a pas soulevé un scandale dans la société, alors que c'était des gens qui allaient là tout simplement pour manifester leur désaccord, ou manifester leur désaccord par rapport à un phénomène qui est important socialement et mondial, c'est la mondialisation de l'économie et toute la question de la répartition de la richesse. Je trouvais, à l'époque, ça m'a vraiment
ça m'a fâché autant ce qui s'est passé à Toronto que l'absence de résonance dans la population. C'est quand même 1000 personnes, c'est pas rien. Qu'on enferme dans les cages à poules, les cages de zoo. C'était complètement inacceptable. Alors, oui, on est dans une société où on respecte jusqu'à un certain point, où en principe, la liberté d'expression existe et est importante, en principe, mais où il y a des dérives importantes, surtout lorsque des conflits politiques et sociaux comme il y avait alentour du G20, là, et comme il y a alentour de la hausse alentour des frais de scolarité, du droit à l'éducation. Nous, on croit qu'il faut être encore plus vigilant puis défendre avec encore plus d'ardeur nos droits et surtout pas les prendre pour acquis. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pas à cause qu'on a 2 chartes qui parlent de liberté d'expression que c'est nécessairement coulé dans le béton et que c'est garanti et ainsi de suite. Il faut, ces droits-là, il faut tout le temps se battre pour qu'ils soient sauvegardés. C'est le fait de rien faire qui est le plus dangereux. C'est comme la grève étudiante, ils ne se sont pas laissés faire, ils se sont battus. Il arrivera ce qui arrivera au bout de la ligne, ils auront laissé une marque. devant les baillons, devant la corruption, devant les règlements municipaux, anticonstitutionnels, devant tout ça, jamais on va capituler! Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin! Nous sommes le 22 juin et pourtant, le président québécois n'est pas terminé!
faut arrêter de penser que c'est toujours les droits des autres qui sont bafoués ou qui sont violés. Ça n'a pas d'importance, que ça ne me touche pas, que ça ne me regarde pas, parce que si on laisse un État ou une machine condamner des innocents, on se retrouve avec très vite à être proche d'être le prochain, un jour ou l'autre. Vous n'avez pas besoin d'être violent. Il n'y a personne qui est violent là, ici. Là. Check, c'est vous les violents. Là. Pour de vrai, vous n'avez pas besoin de faire ça. Là. Je sais pas ce qui se passe, vous voulez fermer ta gueule. J'ai le droit de filmer la police si j'entrave pas votre travail. J'entrave pas votre travail. Mais vos collègues, c'est des violents pour de vrai.